Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Après le challenge Camtober, on revient à des vidéos un petit peu plus classiques. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais annoncé que j'allais faire des challenges pendant tout l'été, je vous avais dit que juillet ce serait Calmtober et que pendant le mois d'août, on allait faire des art prompts, c'est-à-dire des petits exercices de dessin. C'est toujours un peu l'idée, mais j'ai revisité ça et je suis revenue un petit peu sur ce que j'avais prévu parce que en fait, je voudrais me concentrer sur des choses qui permettent de développer sa créativité et c'est pas forcément que des exercices. Calmtober, c'était un bon exemple, mais il y a pas que des choses à faire en pratique dessin. Il y a aussi des fois des choses qui sont plutôt à revoir au niveau de sa méthodologie et de sa façon de travailler ou de la façon dont on aborde les choses. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est ce que je vais essayer de faire pendant tout le mois d'août. Je vais essayer de faire à la fois des exercices concrets, des choses que j'ai vues et qui, je pense, peuvent aider au niveau du développement de sa créativité, de son imagination, mais aussi faire des vidéos sur des fois la façon dont on s'y prend d'un point de vue pratique, les choses qui nous aident ou au contraire des fois des choses auxquelles on n'a pas pensé ou des barrières qu'on se met et qui nous empêchent de développer ou de un peu mieux travailler. Et dans mon cas, ça s'est plutôt bien traduit là avec une histoire de sketchbook. Donc ça va être la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter ça. Évidemment là, c'est une histoire qui est un peu personnelle dans le sens où ça s'applique à moi. Mais ça peut peut-être s'appliquer à vous. Et bien sûr, après, vous en tirez les conclusions et vous pouvez essayer de voir si vous-même, de votre côté, il n'y a pas des choses que vous pouvez faire évoluer ou des pratiques que vous pouvez remettre en question pour vous aider un petit peu à être plus à l'aise dans votre pratique de votre art. Si vous traînez sur cette chaîne depuis un petit moment, vous savez que niveau sketchbook, j'en ai qu'un seul. Je l'achète, je le remplis, je le finis. En général, ça me prend à peu près 3-4 mois. Et je passe à un autre, mais je travaille pas dans plusieurs sketchbooks en même temps. Et je dois dire que je sais pas pourquoi. Parce que en soi, avoir plusieurs sketchbooks, c'est plutôt une bonne idée, surtout quand on aime le papier comme moi et qu'on aime bien varier. Mais j'avais un genre de blocage. Pour moi, un sketchbook, bah, tu t'en as qu'un, tu le remplis, tu le finis, puis tu passes à un autre. Je pense que c'est peut-être parce que ce que j'aime bien avec le sketchbook, et d'ailleurs je travaille quasi exclusivement dans des sketchbooks, rarement sur des feuilles isolées, c'est le fait que tout est concentré en un seul et même endroit. Je trouve que c'est pratique en fait. J'aime bien l'idée que sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, ça dépend du temps qu'il vous faut pour remplir un sketchbook, on a un peu l'historique de tout ce qu'on a fait. C'est facile, il suffit de tourner les pages, on peut consulter ses idées précédentes, on peut voir aussi un peu comme un journal, ce qu'on avait en tête à un moment donné, qu'est-ce qui nous inspirait à ce moment-là. Et donc j'aime bien ça. J'aime bien ça. Et peut-être que je me disais que travailler dans plusieurs sketchbooks en même temps, ça allait casser un peu ce côté-là, puisque du coup, ça allait être réparti dans plusieurs endroits. Ce qui est un faux problème, puisque à moins d'en avoir 150, concrètement, finalement, ça change pas grand-chose. Et aussi peut-être que j'avais un peu peur, je me méfie de moi et j'avais peur de me mettre à collectionner les carnets et de jamais en finir aucun. Bon, ça aussi c'est un faux problème parce que somme toute, si tu finis par un carnet, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, vraiment, c'est juste pas grave en fait. D'ailleurs, à ce propos, je voulais dire quelque chose dans cette vidéo à propos des sketchbooks, mais c'est vrai en général sur tous les outils. C'est souvent que je croise des personnes ou que je vois des vidéos YouTube où les gens peinent à finir leur sketchbook. Parce que quand ça fait plusieurs mois que tu es dans un truc, voire plusieurs années, t'en as juste marre en fait. T'en as marre du papier, t'en as marre de l'objet, t'en as marre du format, du grain, etc. Et ça devient carrément pénible pour les gens de travailler dedans, voire carrément ils esquivent le sketchbook. Du coup après ils culpabilisent parce qu'ils finissent pas leur sketchbook, enfin bref. Je comprends cette mentalité hein, parce que je l'ai moi aussi. C'est quelque chose qu'il faut vraiment combattre. Parce que les outils, le sketchbook c'est un outil, et les outils ils sont là pour vous servir. Ils sont là pour vous faciliter la vie, ils sont pas là pour vous la compliquer. Donc si un outil qui à la base est là pour vous aider, ça commence à devenir quelque chose qui vous freine, simplement passez à autre chose. Vous l'éliminez, vous prenez un nouveau sketchbook, puisque là, bon, je donne cet exemple parce qu'on parle de sketchbook, mais évidemment c'est valable pour tout. Vous en avez marre de votre sketchbook, bah, vous le laissez tomber, vous le mettez de côté. Il a fait son temps, il a servi loyalement, mais maintenant c'est bon, stop.
vous en prenez un autre. Si ça vous motive et si ça vous redonne l'envie de travailler, c'est à ça que ça sert, hein, les sketchbooks, c'est à ça que servent les outils. Donc vraiment, n'hésitez pas et essayez de combattre un peu cette culpabilité de, entre guillemets, de gâcher le papier ou quoi, parce qu'en réalité, vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit et on parle juste de quelques feuilles de papier, c'est pas bien grave. Donc, comme je vous le disais, j'ai tendance à travailler dans un seul sketchbook. Et ces derniers temps, j'ai commencé à le remettre en question parce que je me suis rendu compte que ça me bloquait quand même un petit peu. Premièrement, j'ai beaucoup de mal à trouver des sketchbooks qui me plaisent parce que j'ai 15 000 critères. Et deuxièmement, ça me coûte une blinde parce que, comme c'est le seul endroit où je vais travailler pendant X mois, et que je travaille beaucoup à l'aquarelle, à l'encre, etc., avec aussi de l'acrylique, bref, je travaille avec plein de techniques différentes, il faut que je trouve un papier qui marche pour tout. Et donc notamment un papier qui va tenir différentes couches d'aquarelle. Donc vous l'avez compris, je prends des carnets aquarelle, voire si possible carrément du 100% coton. Ce qui était le cas avec le sketchbook que j'avais jusqu'ici, donc le Strathmore, c'est du 100% coton. Et bah, c'est le papier qui coûte le plus cher, hein. Donc même si c'est pas du 100% coton, le papier aquarelle, vu qu'il est épais et qu'il est traité pour résister à l'eau, il est de toute façon plus cher que les carnets classiques. Donc ça commence à faire un certain investissement. Et je crois que le Strathmore, là, il m'a un peu... il a planté le dernier clou du cercueil, parce que non seulement il a coûté une blinde, alors c'est pas que les Strathmore en eux-mêmes ils sont hyper chers, c'est juste que comme c'est des produits qui viennent des États-Unis, parce que Strathmore c'est une marque américaine, bon bah you know, hein, dès que ça vient d'en dehors de l'Europe, avec les taxes, les douanes et tout, ça coûte une blinde, et donc quand ça arrive en France, ça coûte beaucoup plus cher que dans leur pays d'origine. On a le cas aussi avec les produits japonais, genre les Copic et les Holbein. Dès que ça arrive en Europe, ça coûte ultra cher. Mais enfin bref, donc c'est pas qu'ils sont chers de base, mais juste, une fois que vous avez rajouté tout ça, les carnets deviennent vraiment chers par rapport à la concurrence. Et ce carnet-là que j'avais pendant tout le Calmtober, il est très grand en plus, c'est quasiment un format A3. Donc je l'adore, hein, au niveau du format et le papier est vachement bien. C'est du papier 100% coton. Mais je me suis rendu compte que je le remplissais à une vitesse vraiment incroyable. Et quand on sait le prix que ça coûte, ce carnet il coûte entre 45 et 60 euros. Ça dépend les prix sont très fluctuants parce qu'encore une fois, ça vient de l'étranger, tout ça, tout ça. Mais donc on est quand même sur la fourchette très très haute des prix. Il est plus cher que le Moleskine et il y a très peu de pages à l'intérieur. Parce que du coup, quand j'ai fini le Calmtober, je me suis rendu compte que j'étais quasiment aux 2/3 du carnet, alors que j'ai l'impression que je viens juste de l'acheter. Et je me dis, mais attends, il m'a coûté une fortune, et il est déjà à ce point rempli, mais c'est parce qu'en fait, il y a très peu de feuilles à l'intérieur. Je l'avais déjà remarqué quand je l'ai acheté, je trouvais que par rapport au nombre de feuilles, il était quand même pas donné, puisque au prorata, ça revient à quasiment 2 € la feuille. Donc c'est ultra cher, hein, pour un sketchbook, j'entends. Parce que c'est sûr que si vous prenez des feuilles format raisin, vous allez payer encore plus cher que ça. Mais là, vraiment, je trouve que c'est assez onéreux. Et donc le carnet, j'ai beaucoup l'aimer. Il se finissait... il était vraiment en train de se remplir très très vite à vue d'œil. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, je devrais faire attention et plutôt travailler vraiment à l'aquarelle parce que c'est un papier qui résiste à l'aquarelle. Je devrais faire des illustrations très détaillées parce que c'est un très grand format. Donc l'avantage d'avoir un grand format, c'est qu'on peut dessiner en grand, etc., etc. Et c'est pas la bonne mentalité à avoir parce que on commence à s'interdire de faire certaines choses ou bien à culpabiliser d'utiliser son carnet d'une certaine façon alors que, encore une fois, c'est un outil, il est là pour ça, donc on ne devrait pas avoir ce genre d'idée. Mais à la fin de la journée, hein, on a un budget à respecter. Et puis, on ne peut pas s'empêcher d'avoir ce genre de pensée où on va se dire, si c'est un carnet aquarelle, il faut que je fasse de l'aquarelle dedans, ou en tout cas, il faut que j'utilise cette capacité qu'il a. Et j'ai fait certaines pages dans le carnet où clairement, j'aurais pu avoir un papier qui était moins grand et j'aurais pu avoir un papier qui n'avait pas besoin de résister à l'aquarelle parce que j'ai pas tellement utilisé d'aquarelle. Comment dire, c'est pas vraiment que c'était gâché, mais c'était pas optimisé, voilà. J'ai pas optimisé le carnet. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vu son prix et vu son format et tout, il y a un moment donné, il faudrait que j'ai juste un carnet plus petit, et avec un papier qui n'est pas forcément un papier aussi cher,
et en fait, selon mes besoins, je passerai de l'un à l'autre, tout simplement. Mais je ne sais pas pourquoi il m'a fallu autant de temps pour simplement que l'idée d'avoir plusieurs carnets émerge. Comme quoi, des fois, on a vraiment des blocages sortis de nulle part. Je dois dire que cette idée, elle a été aussi pas mal soutenue et inspirée par d'autres artistes que je vois beaucoup sur YouTube et qui, elles, travaillent dans plusieurs sketchbooks en même temps. C'est des sketchbooks peinture d'ailleurs souvent, mais simplement, au gré de leurs envies et de leurs besoins, elles vont prendre l'un ou l'autre. Des fois, elles vont prendre un carnet avec du grain fin, des fois, elles vont prendre un carnet qui est juste pour le dessin, donc avec du papier qui n'est pas très épais et qui n'est pas traité pour l'aquarelle. Des fois, elles vont prendre des petits formats parce qu'elles partent en voyage avec, etc. Et je dirais que c'est la façon la plus intelligente d'utiliser son matériel. En tout cas, bon, il y a des gens, ils s'en fichent, ils ont un seul carnet et ça leur convient. Et ils ok. Mais pour les gens comme moi qui aiment bien changer de papier, aussi, il faut dire que quand ça fait 2-3 mois que tu es dans le même carnet, au bout d'un moment, tu commences à te lasser. Et c'est pour ça que je prends jamais 2 fois le même carnet et que du coup, je galère pour trouver des nouveaux carnets à chaque fois. Parce que quand j'ai passé 3-4 mois dans un même carnet avec un même papier, avec une même texture, un même grain, etc., j'ai pas envie de reprendre le même et j'ai envie de changer un petit peu. Et je me dis que d'avoir différents carnets, ça m'éviterait cette espèce de saturation là que je vais avoir d'un même carnet parce que quand tu changes, tu satures beaucoup moins de quelque chose, même si c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Hein. C'est un peu comme manger tout le temps le même plat. T'as beau l'adorer, au bout d'un moment, t'en as juste marre et t'as envie de changer. Bon, c'est un petit peu ça avec les carnets, et du coup, j'avais tendance à avoir qu'une hâte, c'était de les finir pour vite passer à un autre. Donc ça aussi, je me suis dit peut-être que si j'ai différents carnets, ça peut m'aider à ne pas me lasser, et puis, comme je le disais, simplement optimiser le matériel. Cette idée de travailler dans plusieurs sketchbooks en même temps, elle a fait son petit bonhomme de chemin. Elle a mis du temps à émerger. Hein, et après, elle a mis du temps à faire son petit bonhomme de chemin parce que je suis quelqu'un qui a du mal à changer ses habitudes. Et du coup, j'ai quand même eu ces inspirations, mais j'avais du mal à franchir le pas. Parce que aussi, je me disais, si ça se trouve, tu crois que ça va te convenir, et en fait, pas du tout. Tu vas acheter un carnet, puis un autre, et finalement, tu vas rien faire de spécial avec. Mais vous savez quoi ? Et tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Donc je me suis dit, t'en prends au moins un autre, et puis tu verras bien. Au pire du pire, bon t'auras un carnet en trop, puis c'est pas très grave non plus. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me suis dit, tu vas aller t'acheter un nouveau carnet. Mais alors c'est pas le tout de vouloir un nouveau carnet. Après, la question c'est, oui mais lequel ? Comme je vous le disais, j'ai toujours un petit peu galéré pour trouver des carnets parce que j'ai eu beaucoup trop de critères. Déjà, le papier aquarelle. Jusqu'ici, je voulais toujours du papier aquarelle et rien que ça, déjà, ça élimine beaucoup de produits qui sont sur le marché. Ensuite, grand format, A4 ou plus. Ensuite, pas de spirale. Alors ça, c'est vraiment ma bête noire, les spirales. Donc, reliure cousue. Et aussi, reliure orientée portrait. J'aime pas les reliures paysages. Donc, autant vous dire qu'une fois qu'on a mis ces critères-là, il y a vraiment pas beaucoup de candidats. Je crois que le pire, c'est le format. Dès qu'on cherche des carnets plus grands que A4 ou plus grand, c'est très difficile à trouver. Et surtout, c'est difficile à trouver sans spirale. Parce qu'il y a des carnets A3, etc. Mais très souvent, ils ont des spirales. Et ça, j'aime vraiment pas. Donc, vous comprenez pourquoi j'avais toujours du mal à trouver les carnets. Et là, je me suis dit, ça va être pareil en fait. Tu vas chercher le carnet, mais avec tous tes critères, tu vas pas trop réussir à trouver. Mais c'était sans compter une vidéo, un sketchbook tour que j'ai vu d'une artiste que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Sophie McPike. Et Sophie, elle a fait un sketchbook tour là. Alors elle, au niveau de ses sketchbooks, elle a une démarche qui est littéralement inverse de la mienne. Parce qu'alors autant moi, j'étais là, oh là là, il me faut le meilleur sketchbook de la Terre avec le meilleur papier 100% coton, tatintin. Autant elle prend les sketchbooks les plus nazes et cheap qu'elle peut. Justement dans l'idée que elle veut pas le traiter comme quelque chose de précieux et elle veut pas culpabiliser de se dire qu'il faut qu'elle fasse que des très belles choses ou qu'elle risque de gâcher du papier qui était un peu cher ou quoi. Non, elle veut que le carnet, elle puisse entre guillemets le maltraiter et faire des glibouillis et faire des taches de couleur et juste se dire que c'est pas grave. C'est pas grave, le carnet il a pas coûté très cher, le papier c'est pas du papier de haute qualité, il y a plein de pages dedans, is ok. Et dans son dernier sketchbook tour,
Alors je sais pas si c'est dans la version YouTube de la vidéo, parce que moi je la suis sur Patreon, donc on a une autre version de la vidéo, mais enfin elle a fini un carnet là qui était effectivement un carnet dessin. Alors c'était pas un carnet pour l'aquarelle et tout, mais c'était un carnet dessin. Mais elle a repris d'autres carnets, et c'est des carnets qui sont littéralement pas du tout des carnets pour le dessin, notamment le carnet dans lequel elle travaille en ce moment. C'est un carnet pour l'écriture, carrément. Alors il n'y a pas de ligne, hein, c'est pas un carnet ligné, mais c'est un carnet qui n'est absolument pas fait pour le dessin. Et du coup, vous imaginez bien, dès qu'elle utilise de la peinture, de l'aquarelle ou de l'encre dedans, le truc il part en vrille, ça gondole dans tous les sens, ça passe au travers et tout. Mais comme elle le dit, c'est ce qu'elle aime bien. Elle aime bien parce que bah, déjà, ça donne de la vie au carnet. On sent que c'est un carnet il se passe des trucs dedans, quoi. Et aussi, bah, elle ne culpabilise pas de la façon dont elle s'en sert. Si elle veut juste faire des petits dessins, des petites, vous savez, des concept art, des petites idées vite fait, si elle veut faire des croquis, si elle veut faire des trucs débiles, elle peut. Elle peut parce que c'est un carnet qui n'a pas coûté très cher, c'est du papier qui coûte pas très cher. En plus, souvent dans ces carnets, plus le papier est fin et plus il y a de feuilles à l'intérieur. Donc pareil, le fait d'avoir beaucoup de feuilles, ça fait qu'on ne culpabilise pas trop d'en gâcher une ou deux. Donc voilà, et je me suis dit, un cahier pour l'écriture, c'est pas bête. Donc je suis allée sur Amazon et j'ai juste tapé, dans la barre de recherche, j'ai juste tapé carnet grand format, parce que donc je voulais un grand format. Et je me suis dit, je vais bien voir ce qui sort. Je précise pas ni carnet aquarelle, ni carnet dessin, juste carnet grand format. Sans grande surprise, les premiers carnets qui apparaissent, c'est des carnets d'écriture, donc des carnets pour du journaling. Souvent, ils ont des lignes ou ils ont des points, mais on trouve quand même des carnets avec des pages unies. Et parmi les premiers résultats, on a Pepper Blanks, que vous connaissez forcément parce qu'ils sont partout. Dès que vous allez dans un magasin qui a un peu un rayon culture, écriture, tout ça, genre la Fnac, Cultura, tout ce genre de magasins qui ont des rayons un petit peu spécialisés, vous les trouvez. C'est cette marque qui fait des carnets très très jolis, avec un côté un peu enluminure, manuscrit à l'ancienne. Les couvertures, elles sont toujours ultra belles, avec du brillant partout là. Et j'en avais acheté un il y a très longtemps, il y a genre 15 ans. J'avais acheté un petit cahier avec des lignes, donc un format pour l'écriture. C'est un format A5, et il est super beau, il brille de mille feux là et tout. Mais je m'en suis jamais servi évidemment, parce qu'il est tellement beau et il a coûté tellement cher que je ne veux pas m'en servir. Je culpabilise, je me dis, oh là là, mon Dieu, si jamais je m'en sers, je vais forcément le gâcher. Bon, vous connaissez, je suis pas la seule qui achète du matériel et qui après a peur de s'en servir, notamment les stickers aussi. Alors ça va, maintenant j'arrive à franchir le cap, mais pendant très longtemps, j'avais des collections entières de stickers et je m'en servais jamais en fait. J'aimais bien les avoir, mais j'avais toujours la culpabilité de m'en servir. Bon, c'est un petit peu le cas avec ce carnet, c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul cahier très joli que j'ai et que je n'ai jamais utilisé. Enfin bref. Donc j'en ai un. Il est là, il est dans ma bibliothèque. Il fait joli, mais je m'en suis jamais servi. Cela dit, ça m'a aidé à me rendre compte un petit peu du papier, parce qu'ils ont quasiment tous le même papier à l'intérieur. C'est du papier ivoire verger 120 grammes. Donc j'ai checké, je me suis dit, c'est vrai que ça reste quand même, on est sur la haute qualité hein, en cahier d'écriture, parce que c'est du papier qui est traité normalement de sorte que le stylo ne passe pas au travers, et aussi de sorte que vous voyez pas trop en transparence ce que vous avez écrit sur l'autre côté de la feuille, ce qui est plutôt pas mal pour un cahier d'écriture. J'aime bien aussi le fait que le papier soit ivoire. 120 grammes, c'est pas bien épais, mais c'est pas catastrophique non plus. Donc je me suis dit, allez. En plus, j'aime bien le côté verger, j'aime bien le fait qu'on voit les lignes. Alors ça, c'est personnel. Hein. Il y a des gens qui vont pas du tout aimer, mais moi j'aime bien. Donc je me suis dit, allez, je vais partir pour un Pepper Blanks. Sauf que quand je suis arrivée sur les formats A4, et ben dites-moi, c'est qu'ils sont pas donnés. On est sur des carnets à 30 € quand même. Et du coup, ça allait un petit peu contre ma démarche, parce que ce que je voulais, c'était un peu faire comme Sophie et prendre un carnet pas cher pour voir si vraiment ça m'aidait à me défouler un petit peu et à faire un peu tout ce que j'avais envie dedans, sans culpabiliser d'utiliser le papier, un papier trop cher ou un carnet trop difficile à trouver ou quoi. Donc je me suis dit, ouais, 30 €, c'est aussi cher qu'un carnet aquarelle en fait. Donc bon, c'est pas que c'est interdit, mais ça allait pas dans le sens de ma démarche. Heureusement, et je ne sais pas pourquoi, il y avait un modèle qui était beaucoup moins cher que les autres, alors qu'il a exactement les mêmes propriétés.
et que il n'est pas du tout en rupture de stock ni rien, mais je sais pas, ça devait être une offre spéciale à ce moment-là. Et c'est donc le modèle que j'ai pris et que vous voyez là à l'écran. Je l'aime beaucoup, en plus je le trouve hyper joli, avec ces petites enluminures là bleues et son côté un peu vieux manuscrit, il est vraiment très beau. Donc lui il était beaucoup moins cher que les autres. Alors là pour le coup ça valait la peine. Et donc j'ai dit banco, je prends. Et donc le voici, vous me voyez là travailler à l'intérieur. Et je dois dire que c'est plutôt un pari gagnant. Clairement, je m'en sers vraiment beaucoup. Je m'en suis beaucoup plus servi là que le Strathmore sur une période de temps identique. Et je suis très contente. Le papier, alors je vais quand même vous faire un petit point technique à propos du carnet. Mais le papier, ça va, je m'en sors. Je suis assez étonnée parce que je me suis dit, moi qui suis habituée au papier aquarelle, ultra qualité, machin, je vais galérer avec un papier un peu plus fin qui n'est... En fait, c'est pas que le papier est pas bon, c'est juste qu'il n'est pas fait pour la peinture ou le dessin, tout simplement. Hein. Et quand vous détournez des objets de leur utilisation première, vous pouvez pas leur reprocher après de pas avoir la même qualité, vu que de toute façon, ils n'étaient pas faits pour. Mais donc ça va, je m'en sors bien. Et clairement, c'est vrai que ça m'aide beaucoup à me lâcher un petit peu et à faire beaucoup de choses que j'aurais clairement pas fait dans mon carnet Strathmore. Parce que je me serais dit, bah non, le format est tellement grand, ce serait un peu dommage de faire des petits trucs dedans. Bah non, le papier c'est du 100% coton aquarelle, tu vas pas faire juste un dessin au crayon, enfin bon, vous avez capté l'idée. Donc effectivement, c'était un bon move. En tout cas pour l'instant, vraiment, c'est très pratique pour moi et ça m'a bien apporté ce que j'espérais, c'est-à-dire un petit peu de relâche et un petit peu plus de facilité à faire des choses qui me permettent, je pense, réellement de développer mon imagination et ma créativité parce que je fais comme je vous le disais, je fais des choses que j'aurais pas fait, je pense, en temps normal dans mes autres carnets. Petit point technique sur le carnet, donc la marque c'est Paper Blank, c'est un petit peu le haut du panier au niveau des cahiers d'écriture. On est bel et bien sur un cahier pour l'écriture, hein, parce qu'ils font aussi des carnets pour le dessin, des carnets croquis, mais là c'est bien un carnet pour l'écriture. C'est un format A4 sans ligne, c'est un papier 120 grammes, donc c'est pas très épais mais c'est pas catastrophique non plus. À titre de comparaison, le papier ordinaire c'est 80 grammes, donc 120 c'est plutôt pas mal. Le papier, il est ivoire, donc c'est un espèce de blanc assez crème. Et il est lisse, il est hyper lisse au toucher, mais il est quand même, en fait, c'est un papier qui est vergé, ça se voit en filigrane, donc il a des lignes. Et ça ressort un petit peu, selon les techniques que vous utilisez, ça va plus ou moins se voir. Personnellement, j'aime bien, donc ça me dérange pas, mais voilà, au cas où ça pourrait vous poser un problème, je le précise. Maintenant, les limites du carnet, bon, bah sans grande surprise, ça va être tout ce qui est technique d'eau. Mais dans l'ensemble, ça se passe beaucoup mieux que ce que je craignais. Vraiment, je me suis dit, oh là là, toi qui es habitué au super papier, 100% coton, machin truc, tu vas prendre ce papier, ça va être une catastrophe, tu vas pas du tout réussir à le gérer. Mais en fait, on sent quand même que c'est de la qualité, donc ça va. Et comme ça fait un petit moment là que je m'en sers et que je m'en suis vraiment beaucoup servi, j'ai du recul. Déjà, sur la première page, j'ai essayé un petit peu les différentes techniques, mais c'était assez léger. C'était histoire d'avoir une première idée et pour vous montrer un petit peu. Donc j'ai utilisé de l'encre, de l'aquarelle, du Posca, des crayons de couleur, tout ça. Ensuite, au niveau des illustrations, pareil, j'ai essayé de vous faire un peu un panel avec tantôt de l'aquarelle, tantôt de l'acrylique, du crayon de couleur, du feutre à alcool, histoire que vous ayez un peu une idée. Mais évidemment, moi de mon côté, j'ai beaucoup avancé depuis et vraiment, j'ai beaucoup plus de recul maintenant. Je peux vous dire les qualités et les défauts. Au niveau des qualités, et pas des moindres, on est déjà sur un papier qui gondole assez peu. Alors ça, c'est vraiment la très bonne surprise. En fait, je mets les petites pinces là sur le côté, histoire de maintenir le papier, parce que ça, il faut quand même le faire. Mais ce qui se passe, c'est que sur le coup, le papier, il gondole à mort. Genre vraiment, il se déforme, ça fait des bosses et des creux. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, hein, pour ce qui est de contrôler l'aquarelle et où va aller les pigments et tout, vous pouvez pas. Hein, parce que le papier est tellement déformé que il fait sa vie tout seul. Hein, et vous pouvez rien faire pour changer ça. Donc là-dessus, il faut se relaxer un petit peu. C'est un coup à prendre. Hein, bon, au début, ça m'énervait. Puis finalement, maintenant, je me rends compte que c'est pas très grave.
Mais donc il se déforme beaucoup. Et puis au fur et à mesure qu'il va sécher, il va reprendre une forme quasiment plate, ce qui est assez impressionnant parce que franchement, même le papier aquarelle, hein, ça ne redevient pas totalement plat. Et donc on est sur un papier qui se déforme pas plus que du papier aquarelle, alors qu'il est beaucoup, beaucoup plus fin. Donc ça, c'est une très bonne surprise. Et aussi, l'autre bonne chose, c'est que les couleurs rendent vraiment très bien dessus. C'est assez lumineux, notamment les encres et les aquarelles, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc ça aussi, ça a été une très bonne surprise. Maintenant, au niveau des défauts, comme je l'ai dit, c'est clairement les techniques d'eau. J'ai pas eu de problème avec le feutre à alcool. Enfin, je veux dire que ça passe au travers, mais ça c'est comme avec chaque papier, hein, vous connaissez. J'ai pas de problème avec la peinture non plus, ça a l'air d'aller. Par contre, les techniques d'eau, donc aquarelle et l'encre, ça finit par traverser le papier. Au bout d'un moment, si vous chargez vraiment. Moi, je l'ai vu avec les écolines. Quand j'ai utilisé les écolines par-dessus l'aquarelle, je pense que le papier, il avait déjà bien saturé. Et il y a des zones où ça passe un petit peu au travers. Donc pas beaucoup, hein, c'est pas comme du feutre à alcool par exemple. Mais c'est suffisant pour être notifié. Donc aquarelle très chargée, ça a un peu du mal. Et l'encre, ça c'est un peu la déception parce que quand j'ai vu à quel point ça rendait bien sur la première page, quand j'ai utilisé l'encre verte, j'ai trouvé que c'était super beau. Donc je me suis enjaillée, j'ai fait toute une illustration avec un camailleux de verre avec une encre que j'aime beaucoup. Et les premières couches, ça allait. Et je me suis rendu compte que plus je l'utilisais concentré, donc moins dilué avec de l'eau, et plus ça bave. Donc en fait, non, c'est pas terrible. On peut pas trop utiliser l'encre très concentrée. Et en plus, ça passe au travers au bout d'un moment. Bon, ça c'est un petit peu la tristesse, mais well, c'est pas comme si j'avais pas d'autres carnets. Et de toute façon, j'ai prévu d'en prendre un autre. Parce que parmi les défauts, alors là c'est plus pratique que réellement un défaut du papier. Mais il se trouve que tout ce qui est technique humide, ça met 1000 ans à sécher. Véritablement, l'eau elle stagne sur la surface parce que le papier il est très lisse. En fait, il ressemble beaucoup au papier qu'on a avec le papier marqueur layout. Vous savez, le papier spécial pour les feutres à alcool. C'est presque plastique tellement c'est lisse. Eh ben, on a un peu cet effet-là. Et en plus, comme le papier se déforme, on a des creux et l'eau va stagner à ces endroits-là. Vous pouvez même pas utiliser ce bon vieux sèche-cheveux pour aider à accélérer le temps de séchage parce que bah, en fait ça reste sur la surface. Donc si vous utilisez le sèche-cheveux, ça va pousser l'eau et ça va faire n'importe quoi. Donc vous êtes un petit peu bloqué. Alors évidemment, on pourrait se dire que c'est pas très grave, c'est que quand on utilise vraiment des lavis très humides. Mais en fait, je me rends compte que c'est un petit peu pareil avec le feutre à alcool et les écolines. Donc en gros, tout ce qui contient de l'encre. Par exemple, les feutres à alcool, quand je m'en suis servi la première fois, j'ai trouvé que les couleurs étaient un peu bizarres. Aussi, on voyait beaucoup les traces de coloriage. J'arrivais pas à avoir un joli aplat comme on a normalement avec les feutres à alcool. Les dégradés se faisaient pas bien. Enfin bref, c'était pas terrible. Et au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, je me suis rendu compte que ça avait pris un aspect totalement différent. Là, c'était beaucoup plus joli. On avait un bel aplat. Les couleurs rendaient beaucoup mieux. On avait des dégradés et tout. Donc en fait, c'est véritablement le temps qu'il faut à l'encre pour rentrer bien dans le papier, bien s'imprégner et faire ce qu'il est censé faire. Et au bout d'un certain temps, au bout d'une demi-heure à peu près, vous avez un résultat final qui est totalement différent et beaucoup mieux que ce que vous aviez à l'origine. Et c'est pareil avec les écolines. En fait, c'est même beaucoup plus prononcé avec les écolines parce que c'est beaucoup plus juteux. Il y a beaucoup plus de liquide qui sort des écolines. Donc vraiment, c'est quelque chose que vous devez intégrer dans votre process. Voilà, une fois que vous avez compris comment fonctionnait le papier, vous savez, vous devez le prévoir en fait. Vous devez prévoir que oui, le papier va beaucoup gounoler, que oui, ça risque de mettre du temps à sécher, que le feutre à alcool, il faut lui laisser bien le temps de se répartir correctement, et que quand vous utilisez vos écolines, ça va pas vous donner tout à fait le même résultat à la fin que ce que vous avez sur le coup. Tout ça, c'est des choses, vous devez l'intégrer, et c'est un peu normal hein, quand on utilise une nouvelle technique ou une nouvelle matière, il faut apprendre à s'en servir et il faut le dompter. Personnellement, je pense que mon moyen de contourner ces deux soucis, donc le fait que ça passe un peu au travers et le fait que ça mette beaucoup de temps à traiter les encres, les techniques, ça va pas être très compliqué, hein. Je vais prendre un autre carnet pour pouvoir travailler en même temps que dans celui-ci. Et je vais simplement pas utiliser
le verso des pages où j'aurais utilisé de l'encre, de l'aquarelle, parce que je pense que si j'utilise le verso, comme le papier va se réimbiber d'eau, je pense que ça va détruire ce qui aura été fait sur le recto. Donc je vais simplement pas utiliser l'autre côté de ces pages-là. C'est pas très grave, puisque tout l'intérêt d'avoir un carnet avec autant de feuilles, c'est justement qu'on peut adapter en fonction de ses besoins. En fait, je crois véritablement que plus que le prix réellement du carnet, c'est le nombre de feuilles qu'il y a à l'intérieur qui m'a permis de vraiment me détendre par rapport à ça et d'être beaucoup plus sereine sur l'utilisation. Par contre, les pages où il y a pas de technique qui serait active, genre de l'acrylique ou du feutre à alcool, peut-être que j'utiliserai l'autre côté de la page. Je ne sais pas trop. Ou peut-être pas, parce que j'aime bien le fait que le papier gondole pas trop. Et évidemment, si vous utilisez recto verso, il va quand même gondoler beaucoup plus que si vous utilisez qu'une seule face. Donc je sais pas, je vais voir. En tout cas, je suis assez contente de ça et je suis contente d'avoir remis en question ma façon de travailler et d'avoir pris un autre carnet parce que clairement, pour l'instant en tout cas, ça porte ses fruits. Comme je vous le disais, là, cet exemple-là concret du sketchbook, c'est ce qui s'est appliqué à moi. Mais évidemment, l'idée là, c'est pas de vous dire de prendre plein de sketchbooks différents pour travailler dedans. C'est simplement de vous parler du fait que des fois, on s'interdit certaines choses, où on a des pratiques, et en se remettant en question, ou simplement des fois en regardant les autres faire, on se rend compte qu'en fait, c'était pas forcément le mieux pour nous, ou au moins, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer de travailler différemment. Des fois, il faut persévérer un petit peu parce que chaque fois qu'on change une habitude ou une façon de faire, au début c'est difficile, on n'y arrive pas trop, on a l'impression que c'est pas pour nous, mais il ne faut pas abandonner tout de suite, il faut persévérer un petit peu. Et puis finalement, des fois, on a une vraie révélation, on a vraiment des choses qui vont être beaucoup mieux pour nous et qui vont nous permettre de beaucoup plus travailler, de beaucoup plus faire et produire de l'art. Pareil aussi, des fois, on a des techniques qu'on s'interdit parce qu'on se dit non, c'est pas trop pour moi, non, je vais pas savoir m'en servir et tout. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut combattre, hein. C'est normal de se dire qu'on va gâcher, qu'on n'a pas le niveau et tout. C'est normal dans le sens où je crois que c'est une mentalité que la société, elle nous impose beaucoup. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent pas acheter de matériel professionnel, dit professionnel, entre guillemets, parce qu'ils se disent que eux-mêmes, ils sont pas professionnels et que donc forcément, ils vont pas utiliser, par exemple, de l'aquarelle professionnelle, alors que en réalité, ça n'a de professionnel que le nom. Ce qu'on veut dire par professionnel, c'est que c'est le meilleur du meilleur que vous pouvez trouver, notamment pour tout ce qui est conservation. Très souvent dans le matériel d'art, la qualité dite professionnelle, ça va être dans la façon dont les matériaux vont se conserver dans le temps. C'est-à-dire les pigments vont tenir plus longtemps, le papier ne va pas jaunir, etc. Ça n'a pas tellement à voir avec le prix réel du produit ou le fait que c'est que pour les professionnels, parce que ça n'a aucun sens en fait. N'importe qui peut utiliser des outils tant qu'il en a envie. À partir du moment où c'est dans votre budget et que vous avez envie de vous en servir, allez-y. Le fait d'avoir du matériel de meilleure qualité, ça peut que vous aider, ça peut pas vous tirer en arrière. Donc si c'est quelque chose que vous voulez faire, vraiment il n'y a pas de restriction, il faut pas vous limiter en vous disant que parce que vous n'avez pas un très bon niveau en dessin ou que vous n'avez pas l'habitude de telle technique ou que sais-je, vous n'avez pas le droit d'utiliser quelque chose. Non, non. C'est là pour être utilisé et si ça vous amuse, si ça vous fait du bien d'utiliser ces matières-là, si ça vous défoule ou si ça vous permet de faire de l'art et que c'est ce que vous avez envie de faire, vraiment, ne vous privez pas. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que les illustrations vous plaisent et j'espère que mon blabla était à peu près clair. J'espère que vous avez compris où je voulais en venir. De toute façon, si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair ou si vous voulez simplement discuter, partager votre point de vue, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je répondrai avec plaisir. Merci du fond du cœur à mes petits Patreons adorés qui me soutiennent et grâce à qui je peux acheter du matériel et faire ces vidéos. Donc merci à eux et bien sûr, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur Patreon si vous voulez voir plus de contenu. Je fais des vidéos inédites et je montre l'intégralité de mes sketchbooks là-bas. Et aussi, merci à toutes les personnes qui vont commenter, liker et partager cette vidéo. De façon générale, merci beaucoup aux personnes qui me soutiennent, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, ça fait vraiment plaisir. Donc merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine, cette fois pour faire un exercice de peinture un petit peu plus concret.
On va pas parler de méthodologie et de technique de travail, on va vraiment parler dessin, peinture et art abstrait. Oui, art abstrait, vous avez bien entendu, c'est moi qui dis ça, c'est incroyable, mais il faut savoir évoluer. Donc je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!